Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va parler des 5 habitudes à abandonner pour se sentir mieux. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'une habitude? C'est quelque chose qu'on fait régulièrement, qu'on répète, ça vous le savez, je pense. Mais il faut savoir qu'une habitude peut changer, voire s'abandonner pour se sentir mieux, que ce soit physiquement, mentalement, psychiquement, émotionnellement, etc. Alors, le premier point. La première habitude, c'est d'arrêter de se prendre toujours au sérieux. Ça, c'est vrai qu'on a tous tendance, une fois adulte, à être trop sérieux, à se prendre trop au sérieux. On n'est pas né pour être sérieux en toutes circonstances. Ça, c'est important de retrouver sa joie de vivre et de ne pas toujours être sérieux. C'est essentiellement la société qui veut que l'on soit comme ça. Ne pas se prendre toujours et encore au sérieux fait que l'on n'est plus pris non plus au sérieux, sérieusement. C'est vrai. De ce fait, on est moins pris en considération, voire plus du tout. On ne nous écoute plus et surtout, on n'écoute plus même quand on est super sérieux, même quand on l'est réellement. Eh oui, c'est bien faux. Personnellement, moi, une personne qui vient de me dire qu'elle est sérieuse du matin au soir, ça me suscite des doutes, forcément. Et je ne peux pas lui faire confiance. Et c'est là, ça semble tout à fait logique, en fait. Je peux pas lui faire confiance, ouais, c'est logique pour moi. Elle joue un rôle, elle se force à le faire et surtout, ouais, voilà, elle essaye de faire tout pour rester sérieuse. Elle joue un rôle du coup, après, elle se met un rôle, un masque. Donc, c'est vrai que, voilà, faut pas toujours rester sérieux. Parce qu'elle ne peut pas l'être toujours H24, c'est impossible. Une personne qui dit ça, c'est impossible, c'est du fake. Et surtout, on ne fait pas confiance. Bah oui. Alors, si une personne qui se prend toujours au sérieux, pardon, alors que si une personne qui ne se prend pas toujours au sérieux, pardon, quand elle l'est, là, ça devient vraiment sérieux. Et là, on écoute plus et on le repère, on le sent, on sait ce qu'elle va dire, on sait ce qu'elle va dire, ça va être important. Et du coup, on va le prendre au sérieux. Souviens-toi que c'est dans ces moments-là que tu as pris du bonheur aussi, hein, quand tu n'étais pas sérieux. C'est là qu'on se lâche, qu'on prend du bonheur, qu'on prend le temps de vivre, qu'on se remémore aussi nos vieux souvenirs, notre envie de vivre, de joie, voilà, de faire un peu les foufous, de se lâcher, quoi, d'être bien, d'être comme des enfants, de vivre. Allez, deuxième habitude à changer, voire à détruire, abandonner la peur du changement. Combien de personnes sur cette planète voudraient des millions? Bah oui, il y en a des millions, voire plus. Combien de personnes ont peur de quitter leur boulot? Quasiment tous. Il y a ce qu'on souhaite, il y a le changement et il y a la peur du changement. Il y a ce que tu peux avoir, ce qui va te permettre de savoir où tu vas et ce que tu souhaites. Et d'arriver où tu veux être et ce que tu seras ou deviendras. C'est vrai qu'on a tous peur du changement, on est tellement ancré aussi dans des habitudes et qu'on a peur que ça change. Or, la vie est en mouvement, tout est changement, tout change tout le temps. Donc c'est important d'évoluer aussi, de ne pas rester bloqué. Alors, si tu as peur du changement, tu resteras toujours le même. Bah oui, forcément, tu ne peux pas évoluer. Et tu resteras toujours au même niveau et tu n'évolueras pas. Donc, si tu fais qu'un avec ce changement, c'est toi qui, au final, en te prenant par la main, tu arriveras à tes fins. Il faut justement créer des changements et ça commence dès maintenant, car sinon, c'est le temps et le changement qui te rattrapera sans que tu t'y attendes et après, ça va être beaucoup plus dur à gérer. Ça, c'est sûr. Alors que si tu avais anticipé en prenant le temps de respirer, de te poser, de méditer, ton inconscient t'aurait envoyé des signes, que ce soit mental ou physiquement, ouais, mentalement ou physiquement, et en ayant écouté tes ressentis et tes messages, et bien là, tu aurais compris qu'il faut que ça change. Et quand est-ce qu'il faut faire les bons changements? Alors, il faut anticiper et ouais, c'est sûr que Alors, ce que j'ai marqué, c'est que tu le vivrais beaucoup mieux, hein, si tu acceptais le changement
accepter de le vivre et d'écouter les messages que l'on reçoit mentalement, physiquement ou par les guides, etc. Soit tu acceptes de changer, même si tu anticipes, soit tu évolues, soit tu n'évolues pas et là tu régresses. Donc ça, c'est une deuxième habitude très importante. La troisième, élimine et transforme tes pensées négatives que tu as envers toi-même et envers les autres. Exemple, je ne peux pas faire cela, je ne suis pas capable de, je suis nul, je ne le mérite pas, etc., etc. Tout ça, ce sont des pensées de l'ego. Toutes ces pensées que tu as créées ont créé une histoire autour pour faire en sorte que toutes ces pensées deviennent réelles et fassent vraiment partie de ta réalité ou de ton quotidien. Se réflexe aussi en face de toi et là, tu as vraiment l'impression d'avoir un effet miroir. Et du coup, tu penses que ça devient réel. Comme tu le penses, ça l'est, parce que c'est ta réalité. Désormais, plus tu le penseras et plus ce sera ancré en toi, forcément. Donc, à l'inverse, c'est possible aussi, forcément. Donc, il faut transformer ces pensées négatives en positives. Alors, un conseil. Dès que tu as une pensée négative du genre « Ah, ça, je ne peux pas le faire », transforme-la en positive, affirme cette positivité et répète-la, toi, au moins une bonne vingtaine de fois, intérieurement, et tu verras que ça deviendra positif. Exemple, je vais me lancer, je vais y arriver, je vais faire tout pour y arriver, je vais le faire pour mieux évoluer. Exemple, par exemple, si tu vas voir un film que tu apprécies, ou si je te demande de me citer les meilleurs films que tu as aimés, ou que tu aimes toujours, la réponse, elle est probablement que tu as déjà vu plusieurs fois ces films et tu vas me citer les meilleurs moments du film. Donc, et au contraire, si tu me cites les films que tu n'aimes pas ou que tu as pu voir dans ta vie, c'est peut-être quasiment sûr que tu n'as pas vu les films jusqu'au bout ou certainement pas revisionné. C'est aussi pour cela que intérieurement, de nous-mêmes, on a plus tendance à faire l'inverse. On a tendance à vouloir répéter cette négativité en boucle. Et à se les répéter toujours les mêmes mots qui reviennent, qui sont inutiles en vrai. Ils sont nuisibles. Donc pour cela, il serait peut-être temps de changer cela pour évoluer et passer à autre chose. Quatrièmement, abandonner le fait de vouloir toujours plaire aux autres et à tout le monde. Il est bien de vouloir se mettre en avant, ça c'est clair, il faut rester toi surtout, il faut réussir à t'aimer et à t'accepter tel que tu es. Ça c'est très important, vraiment, de ne pas penser toujours à ce que les autres vont penser de toi, tel machin pense de toi, lui il pense comme ci, lui il pense comme ça. Si tu t'acceptes et que tu t'aimes comme tu es, les autres finiront par forcément t'accepter tel que tu es. Il faut d'abord t'accepter, s'aimer tel que tu es, authentique avec tes valeurs, les vraies valeurs, et les qualités et les défauts que tu as. Que ce soit des émotions ou des sentiments, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves ou tu te retrouves, car si tu ne te sens pas bien, elle jouera beaucoup sur ton comportement et n'attirera pas les regards tels que tu voudrais qu'ils soient. Cinquièmement, on pense et on pense beaucoup trop. Lorsqu'on a des problèmes, on fait du sport mental. Alors, la vraie solution à cela, elle va émerger quand tu médites. Elle va émerger du silence. C'est pour ça que méditer, c'est le truc numéro 1 à faire quand on veut vraiment évoluer et permettre à sa conscience d'évoluer. Donc, les solutions émergent du silence, de la concentration générale et aussi en soi. Et non pas dans le bruit, car la solution est en nous. Il faut méditer pour mieux le déchiffrer, sans même devoir y penser. C'est aussi de trop penser que cela devient ce fameux problème, alors qu'en fait, ça n'en était pas un. Excusez-moi, j'ai du mal là. Cela est plutôt une nouvelle opportunité. Ouais, il faut voir ça aussi comme... quand on pense trop, en fait, on se fait tout un problème de la chose à laquelle on pense, on fait tout un film autour, et en fait, à la base, ce n'était pas un problème, c'est nous qui en faisons un problème, parce qu'on pense comme ci, comme ça.
Alors, il faut essayer de transformer ça plutôt justement en opportunité. Il ne faut pas se focaliser trop sur ses pensées et plutôt créer de l'espace, respirer, prendre conscience de ce qu'on pense, de ce qu'on dit, comme on a vu avec les accords Toltec. Il vous renvoie à ma vidéo sur les accords Toltec. Et plutôt, donc c'est ce que je disais, de créer de l'espace pour réussir à mieux percevoir et surtout de voir les choses différemment. Et tout ira bien. Voilà, voilà, voilà. J'espère que ça va vous aider, cette petite vidéo courte, mais à mon sens très importante quand on commence à évoluer. Passez une très bonne journée, je vous retrouve très très bientôt. Bye bye. Bisous.